Bonjour, chers adhérents aux valeurs PLF. Bienvenue sur ce 21e épisode. Nous sommes le 6 novembre et ce podcast est animé par Léopold Gaspard. Bonjour tout le monde, bonjour Gaspard, bonjour la famille. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bah, il y a que moi qui vais te répondre. Écoute, ça Oui. va bien. Pour commencer l'épisode, j'aimerais faire un petit shout-out à ma sœur qui a son 18e anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire Stella, je sais qu'elle écoute. Je l'aime fort. Donc voilà, c'est une adulte maintenant, bravo. Et joyeux anniversaire à ma sœur Garance qui a son 18e anniversaire demain. Ah bah, incroyable. Voilà, bah Garance et Stella, incroyable. Un jour, vous rencontrerez. Donc, bon anniversaire à Garance pour demain, alors c'est cool ça. Ouais, c'est marrant. Putain, on est deux grands frères avec leurs petites sœurs qui ont 18 ans et qui vont avoir 18 ans, c'est incroyable. Ouais, ça fait bizarre, hein. Ouais, non, mais c'est sympa. Bon, c'est fini les sœurs, on passe aux choses sérieuses. La NBA. On a pas mal de choses à couvrir aujourd'hui, en commençant par notre premier segment, les nouvelles, les actualités NBA. Steve Nash a été viré par les Nets, et donc maintenant les Nets sont menés par un certain Jack Vaughn, c'est l'assistant coach apparemment. Et voilà, donc c'est un peu tumultueux en ce moment avec les Nets. Steve Nash est viré après vraiment des débuts compliqués, et là aussi avec toutes les polémiques Kyrie Irving et Ime Udoka qui va peut-être être recruté, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Et ben en tout cas, ce que j'en pense de Ime Udoka, c'est que ce serait assez étonnant de déjà le voir de retour dans la ligue. Et après sur le limogeage de Steve Nash, on pouvait s'y attendre, on peut dire ça, mais non, en vrai, je pense que c'est quand même vraiment beaucoup trop prématuré dans la saison. C'est vrai que le départ est très mauvais pour les Nets. Quand il est parti, ils en étaient que à 2 victoires, je crois. Mais malheureusement, ils avaient quand même encore peut-être quelque chose à trouver, quoi. Et ben, il a été assez vite coupé. Moi, je pense pas que ce soit prématuré dans le sens où ils ont quand même galéré l'année dernière, hein. Les Brooklyn Nets, et c'était quand même Steve Nash à la tête de cette équipe aussi. Et honnêtement, il a pas vraiment trouvé la solution. Donc moi, je pense que c'est totalement justifié et que je suis plus content que les Nets arrivent à faire la part des choses et de dire, bah voilà, bah parfois c'est pas que les joueurs, bah il y a aussi le coaching staff qui joue. Et je pense pas que Steve Nash, il était encore assez mature pour mener une équipe avec autant de stars et de gérer les égos et tout. C'est quand même un jeune coach. Donc moi, honnêtement, je trouve que c'est une bonne décision des Nets. Après, Ime Udoka, franchement, ouais, comme tu dis, c'est chaud, quoi, que lui, il soit considéré. Après, je pense qu'il est suspendu quand même pour toute la saison en NBA. Donc de toute façon, il ne reviendra pas, mais ce sera pour l'année prochaine. Mais ouais, voilà, à suivre. Mais en continuant sur les Nets, la plus grande histoire, c'est vraiment Kyrie Irving, qui a été suspendu 5 jours par les Nets et a été dropped par Nike, son sponsor. Donc même les Kyrie 8, ils vont pas sortir. Et pourquoi Kyrie a été dropped ? Je vais vous expliquer. Pour diffamation. Il a soutenu un documentaire antisémite en le publiant sur sa story Insta. Et maintenant, il est persécuté et il est... C'est pas le bon mot. Mais Poursuit. ouais, il est poursuivi pour ça. Et donc vraiment, Kyrie Irving, on connaît pas vraiment son futur en NBA. Il y a peut-être des rumeurs aussi de retraite prématurée. Voilà, les Nets sont dans un sacré pétrin. Gaspard, as-tu la solution ? On connaît pas son futur en NBA, on connaît pas non plus son futur dans la vie, s'il va aller rejoindre une secte ou je sais pas quoi, mais c'est quand même... c'est franchement un peu bizarre, hein. Sacrée descente aux enfers depuis le titre de 2016. Là, Ah ouais. alors même qu'il se mettait à rejouer pas mal, là, il vient encore se perdre dans des histoires bizarres à côté de la NBA. Je pense que, je sais pas, il a des drôles de convictions qui font que c'est pas difficile de les mêler avec une carrière de joueur de haut niveau, quoi. Et pour l'instant, toutes ces choses hors du terrain, ça l'a empêché sa carrière, comme tu dis, à vraiment aller à son plein potentiel depuis 2016. Surtout, moi, je pense au truc d'antisémitisme, là. Juste après que EA, genre, il fasse ça, genre, c'est vraiment le mauvais timing, tu vois. Genre, c'est vraiment... Il y a aucune cohérence là-dedans, genre, choisir un bon moment. Mais après, ça allait lui tomber dessus au bout d'un moment, hein. Il fait tout le temps ces allégations et ces théories du complot de Kyrie, elles sont toujours présentes, quoi. Bref, passons là-dessus et allons sur la blessure de James Harden, qui est blessé
pour au moins un mois. Et les Sixers qui continuent à vraiment galérer un peu. C'est pas les stars qu'on pensait au début de l'année. 4-6, donc 4 victoires, 6 défaites. Voilà, peut-être Tyrese Maxey va prendre la relève. Qu'est-ce que t'en penses de cette équipe des Sixers et comment tu penses que cette blessure de Harden va les mettre encore plus dans la merde, quoi? Pour une mauvaise tournure de Alors, phrase. je pense que... Bah, en fait, je suis pas certain que ça... Je sais pas si ça va les plomber ou non, ou pas, parce qu'en fait, James Harden, le souci, c'est toujours de... On se pose toujours la question de s'il rend meilleur son équipe ou non. Si, Bon, quand après, je même, pense quand quand même que même. oui. Ouais, si, complètement. Et là, j'ai bien peur qu'on part... Non, en plus, ils ont perdu contre les Knicks, qui sont pas non plus dans la forme de leur vie. Hein. C'est vraiment... Les Sixers, c'est la seule équipe qui sont pas comme considérées comme un peu des équipes un peu nulles, quoi, disons. C'est méchant, mais c'est la seule équipe un peu forte, disant que les Knicks sont battus. Donc c'est un mauvais signe déjà de perdre contre eux. Et là, j'ai bien peur qu'on parte pour une saison légendaire que tout le monde attend, j'imagine, dans l'histoire. La saison à 6 victoires et 76 défaites pour les 76ers. Bon, J'ai pas de commentaires à faire. bah, j'ai un peu de mal à y croire, mais voilà, ce serait quand même un peu drôle. Mais ça ne va pas arriver parce que, rappelons-le, Léopold et moi avons tous les deux prédit qu'ils finiront premiers de la conférence Est. Voilà. Ou en tout cas, moi, j'ai prédit ça. Ouais, tous les Et deux. on y croit encore. On y croit encore. Il y a pas de raison que... De toute façon, Harden, il va revenir. Et pendant ce temps-là, il y a les petits jeunes qui vont commencer à prendre du galon et de l'expérience. Quand il va revenir, ça va faire un super ensemble. Il va y avoir une belle chimie au sein des Sixers. Il y a de l'optimisme. Mais voilà, mais pour l'instant, c'est un peu la galère. Et s'ils veulent faire une saison à 76 victoires, bah, il faut plus jamais perdre. Donc c'est difficile quand même. Ouais, là, c'est pas bien parti pour ça. Bon, passons là-dessus, et comme tu parles d'alchimie, parlons des vraies équipes qu'on aurait dû prédire en numéro 1 de la ligue. Parlons de Milwaukee, qui sont encore invaincus. 9 victoires, 0 défaite. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est très impressionnant. Et la solution, c'est premièrement un Giannis Antetokounmpo dans ton équipe qui joue parfaitement. Quasiment, ouais. Parce que franchement, il fait que progresser, lui, depuis son titre de joueur qui a le plus progressé. Marrant. Non, mais parce que franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ralentissement dans son développement en tant que joueur. Et ensuite, c'est un bon meneur qui s'appelle Jrue Holiday. Et ensuite, voilà, une équipe une bonne équipe, pas mal de bonnes individualités. Un Brook Lopez qui a 45 ans continue d'être très solide. Et globalement, c'est ça, c'est une bonne équipe, hein, avec un bon Ouais, voilà, pivot mais... aussi, Grayson Allen, et pour ne citer Ouais, que lui. bah, on n'en parle pas en fait, mais je pense que la solution, la potion de la victoire en fait que Milwaukee bah, ils ont, bah, c'est juste l'attaque et la défense que la ligue ils ont pas compris. Milwaukee ils sont dans les top équipes dans l'attaque et ils restent aussi parmi les meilleures défenses de la ligue. Et plus personne ne défend dans cette ligue. Étonnamment, je comprends pas ce qui a changé, mais voilà, c'est ça. Milwaukee, ils sont bons des deux côtés du terrain et bah, personne parle d'eux. Ils ont pas de problème interne, ils ont pas beaucoup de media coverage. Yannis, c'est le mec le plus aimé de la ligue. Voilà. Donc pour l'instant, ça marche. 9-0. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, pas de pépin. Donc on est content pour la troupe, peut-être un titre. Qu'est-ce que t'en penses de leur chance? Peut-être une saison record. Peut-être une saison record aussi, ouais. Qu'est-ce que t'en penses de leur chance en playoff après? Et ben moi, je pense qu'il n'y a pas à ralentir. Je pense que si on devrait refaire nos prédictions maintenant, il y a pas mal de personnes qui pourraient voter pour une victoire des Bucks, même un titre. Et ouais, je vais mouiller. Je vais mouiller, je vais dire qu'ils attendent au moins la finale de la conférence Est. Voilà. C'est bon, ils ont pris le dessus sur les Sixers, tous ceux qu'on attendait. Même le Heat, qui est un peu décevant. Ouais. Non, mais c'est possible, ils ont de l'expérience. Hein. En playoff, ce squad, ils se connaissent bien. C'est pas la première fois qu'ils vont aller en playoff ensemble, donc ouais, tu te mouilles, mais pas spécialement non plus. Quoi. J'annonce le Magic champion NBA 2024. Voilà. Vous l'avez entendu ici en premier. Vas-y, ça, on va cliquer sur TikTok, ça, c'est bien ça. Et deuxième équipe en fuego, le Jazz, Utah Jazz. 7 victoires, 3 défaites. Un collectif